Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Bonjour à toutes et à tous, voici votre CyberEcho de la semaine du 9 au 15 février 2026 avec l'essentiel de l'actualité cybersécurité. Au programme, donc, une vulnérabilité critique chez Fortinet, une campagne de phishing sophistiquée visant Telegram, un partenariat stratégique en Côte d'Ivoire et une faille affectant les pare-feux Palo Alto. Donc, les tours d'horizon, les faits marquants, c'est pour maintenant. On commence avec le sujet de Fortinet. Une vulnérabilité critique référencée CVE 2026-21-643 a été signalée dans FortiClient EMS, la plateforme de gestion centralisée de Fortinet. Cette faille permettrait l'exécution du code à distance sans authentification préalable. Elle concerne certaines versions de la solution et a conduit l'éditeur à publier des correctifs. Fortinet recommande en effet la mise à jour vers les versions corrigées et invite les administrateurs à vérifier l'exposition de leur serveur de gestion. Le deuxième sujet concerne le phishing ciblant le réseau social Telegram. Donc, une campagne de phishing élaborée visant les utilisateurs de Telegram. Contrairement au schéma classique, cette technique exploite le processus d'authentification afin d'obtenir une session active plutôt que de récupérer directement le mot de passe. Les chercheurs indiquent que cette méthode permet aux attaquants de contourner certaines protections traditionnelles. Telegram a d'ailleurs rappelé l'importance de la vérification en 2 étapes et de la surveillance des sessions actives. Le troisième sujet de ce cyber-écho concerne la Côte d'Ivoire avec la signature d'un partenariat stratégique en cybersécurité. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de Côte d'Ivoire a annoncé un partenariat stratégique avec le réseau international CIAN. CIAN pour Cyber Security Advisors Network. Cette collaboration vise à renforcer la coopération technique, le partage d'expertise et le développement des compétences en cybersécurité. L'initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de structuration et de professionnalisation du secteur cyber dans la région. Et pour terminer, il y a la vulnérabilité critique chez Palo Alto. En effet, une vulnérabilité identifiée sous la référence CVE 2026-0229 affecte certains pare-feux fonctionnant sous PAN-OS, qui est le système d'exploitation de Palo Alto. Elle concerne la fonctionnalité Advanced DNS Security et peut entraîner un redémarrage répété de l'équipement en certaines conditions. Palo Alto a publié des mises à jour correctives et recommande l'application rapide des correctifs disponibles. En conclusion, voilà pour l'essentiel de l'actualité cybersécurité de la semaine du 9 au 15 février 2026. Entre vulnérabilités critiques, techniques d'authentification détournée et initiatives institutionnelles, l'écosystème cyber continue d'évoluer à un rythme soutenu. Merci de votre écoute. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de CyberEcho. D'ici là, restez informés, protégés et à très vite.